Bonjour, chers Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. On va aller voir un petit peu, si vous le permettez, va dire ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu ce qu'on peut vous faire ressortir, en fait, de ressentis, de sensations, d'intuition également et de messages. Alors, il faut prendre conscience que c'est un tirage général. Il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, à ce que vous vivez exactement, d'autres qui ne correspondront pas ou parfois pas du tout également. Je vais vous recommander à ce sujet-là d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter peut-être des informations un peu plus complémentaires, on va dire, ou du moins peut-être un autre point de vue tout simplement sur votre situation. Peut-être qu'il pourrait mieux vous rejoindre que ce tirage au niveau de votre signe solaire. Toujours est-il que ce sont des énergies qui vous appartiennent, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, on vous demande évidemment de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient, veut dire, à votre vie, à votre situation ici et à votre ressenti. Le reste, vous le mettez tout carrément de côté. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Maintenant, chers amis, on va aller voir, si vous voulez bien, le menu un peu de votre guidance intuitive. Alors, ce mois-ci, j'ai sorti une carte de l'oracle guide du mieux vivre. Oracle et guidance du mieux vivre aussi, c'est deux titres différents. Comme énergie globale de votre semaine, voir un petit peu ce que ça peut apporter, en fait, d'outils, en fait, d'encouragement, peut-être, ou juste nous recentrer selon votre besoin. De toute façon, ça s'adapte. Ensuite, on va travailler avec le règle de Béline, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va les répondre à on va exclure la personne qui parle, évidemment. Avec les réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez du domaine. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, juste pour donner une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse, évidemment toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà, c'est grosso modo le résumé de la guidance. Toujours est-il que j'aimerais prendre encore quelques secondes de votre temps, si vous le voulez bien, pour vous dire merci. Merci veut dire à tous ceux qui se sont abonnés, nouveaux abonnés, merci infiniment. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent aussi, veut dire les vidéos, merci beaucoup, vous savez, ça nous aide au niveau du référencement. Merci beaucoup, veut dire aussi à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Ça me guide, que vous le vouliez ou non, parce que ça me ramène, veut dire un petit peu, j'ai pas nécessairement connaissance nécessairement de tous les tirages, mais quand je vois certaines remarques, je vais revoir la lecture pour un petit peu comprendre un peu votre point de vue. Je trouve ça très agréable de cette communication, veut dire presque non-verbale, j'ai envie de dire. Toujours est-il pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'ai envie de vous dire un gros merci du fond du cœur. Alors, chez Capricorne, si on allait voir maintenant votre énergie globale de votre mois de mai 2022, et c'est parti. On vous parle du 36, courage. Vous allez atteindre l'issue. Tout problème a une issue. Vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qui se doit de trouver par lui-même. Je finis par le dire comme il faut. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Ici, évidemment, on vous encourage énormément à faire preuve de courage, à faire preuve de ténacité, à faire preuve, veut dire, on reste, veut dire, concentré, on reste, concentré sur le but. C'est dans le but, je pense que c'est avec le 36-9, on est ici dans une initiative, dans une sensation de fin. C'est pour ça que ça demande peut-être un peu plus de courage, un peu plus de ténacité en tout dernier, vous le savez, hein, on sent que la fin est proche, donc on a hâte de décrocher, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. C'est à vous à voir à quel niveau ça vous rejoint, dans quel domaine ça vous rejoint également aussi. Mais chose certaine, c'est une invitation à ne pas lâcher. OK? C'est dans ce sens-là qu'il faudrait principalement l'avoir. Toujours est-il qu'on va maintenant tomber à votre tirage général. On va commencer avec le premier qui représente le contexte. Ça peut être la situation présente, ça peut être l'état d'esprit aussi. Voyons-le dans cette aura-là. C'est parti. On parle ici d'élévation. L'élévation, on parle de les peurs. Tiens, on revient ici. Et on parle aussi du danseur céleste, libération de l'attachement. OK. L'élévation ici,
Je pense qu'on s'est servi des outils qu'on a pu nous présenter. Je vais aller voir la carte, qu'est-ce qu'elle peut vous décrire au niveau du Béline, mais on parle ici d'élévation, on parle de s'élever au-dessus des problèmes, au-dessus des... on est au niveau du 6 aussi, élévation. On vous parle de progression, évidemment, avec l'échelle ici. On parle de constance, d'amélioration, de hauteur, d'optimisme, d'endurance, de force intérieure. On est solide sur nos pattes. On a la carte du courage ici. On dit que mes peurs, on reconnaît. On reconnaît que mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. On revient encore ici. Je ne sais pas si... on va aller voir d'abord la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit, le danseur céleste. Mais il y a une collaboration, il y a une corrélation ici dans ces deux cartes-là. Alors on va voir le danseur céleste, si vous le voulez bien, avec le 48, 12, 3. 48, s'il vous plaît. Danseur céleste, libération de l'attachement, abandon. Quand la carte danseur céleste apparaît, elle vous invite à accueillir le pouvoir féminin le plus profond dans votre vie. Vous avez déjà suranalysé votre situation jusqu'à l'épuisement. Il est temps maintenant d'inviter le féminin sacré et la sagesse dans votre cœur, quel que soit votre sexe, et à vous guider vers le succès. Si vous êtes devenu terre à terre à force de travailler, de planifier et de prier pour un changement, arrêtez cela et renoncez. Brisez l'habitude d'être vous-même, de toujours répéter le même comportement, tout en espérant un résultat différent. Cessez de tenter de tout comprendre et de trop réfléchir. Abandonnez-vous. Les danseurs célestes annoncent l'arrivée d'une nouvelle relation avec vous-même dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Ne croyez pas que cette personne ou cette opportunité vous sauvera. La seule manière de se libérer est de dire adieu au sol et de prendre son envol, de s'élever au-dessus de la mêlée et du drame du mental qui se débat et se dispute. Dansez dans le ciel et regardez la folie qui règne en dessous. En observant les acteurs et la comédie humaine qui se déroule au sol, vous la transformez. En observant le drame, vous libérez le pouvoir du féminin sacré qui en permet la résolution. Les danseurs célestes connaissent les cartes du ciel et le chemin vers les espaces les plus sacrés et les plus profonds de la terre. Ils viennent pour vous aider dans votre vie quotidienne et, plus important encore, pour vous guider vers la réalisation de votre propre divinité. Ici, on vous ramène un peu plus. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu, à force, comme on a dit un petit peu dans la définition, on s'est mis à force je pense qu'on s'est mis une sorte de routine, une sorte de façon de faire les choses, une certaine façon de penser. Et je devrais dire que le danseur céleste vous dit que c'est terminé. Ici, je pense qu'on vous encourage à trouver une autre façon. Une autre façon, on va dire, de faire les choses. Une autre façon, on va dire, de amener à vous ce que vous aimez, normalement que vous aimiez peut-être avec la prière, avec la méditation, avec certaines choses. On vous demande ici de décrocher de cette façon-là. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un temps de repos pour se nourrir. Ici, on est asséché un peu ici. Asséché parce que veut dire on a, à force d'être concentré, veut dire sur nos demandes, sur les choses à faire dans la vie de tous les jours, on s'est un petit peu laissé. Comment je pourrais bien vous dire ça? Je vous sens comme si, veut dire, vous êtes déshydraté. Un petit peu dans cette sensation-là ici. On a donné tellement de nous, sans trop faire attention un peu à nous, ou du moins prendre les choses qui sont peut-être un peu mieux pour... On a été au minimum, j'ai envie de nous dire, pour nous tenir en vie, presque. C'est une image, évidemment. Pour justement continuer, mais sans... Comment je veux dire ça? On aurait dit que c'était une mentale qui était nourrie, non pas, veut dire, votre cœur. C'est qu'on avait dans la tête de faire, puis je dis bien dans la tête, veut dire d'arriver à un certain but, à une certaine résultante, j'ai envie de vous dire. Sauf que pendant tout ce temps-là, on était tellement concentré là-dessus qu'on a oublié le reste. On a oublié ou négligé le reste. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène avec la carte du danseur céleste, parce qu'il y a une élévation qui est possible pour vous, justement. Je pense que cette ronde ou ce genre de rituel que vous aviez, c'était pour tout plus pour vous avoir une certaine... Pour vous sentir, j'ai envie de vous dire, centré. Vous étiez dans la routine, donc c'était rassurant. Hein? On savait où est-ce qu'on s'en allait, point 1, point 2, point 3, point 4, tout ce qu'on avait à faire. Ici, ça ramène le fait de décrocher, ça ramène évidemment quelques peurs. On vous dit que vos peurs, ce sont que des illusions.
évidemment. On sent pas il n'y a pas de danger de toute façon. C'est juste qu'il faut continuer. Il faut reprendre la route ici, tout simplement, avec son lot d'incertitudes. Hein. Le ciel n'est pas toujours très joli. On voit bien les éclairs. On voit que le ciel est nuageux. C'est pas très encourageant, mais ça représente un peu votre peur face à l'inconnu. C'est un petit peu la peur de peut-être d'affronter, je veux dire, des nuages, d'affronter peut-être des orages. Vous comprenez dans la polémique un petit peu. Mais c'est dans un désir également d'élévation. On veut passer à une autre étape ici. On veut passer à autre chose. Pas nécessairement à autre chose, mais le faire vraiment. Parce que ici, veut dire, c'est un petit peu comme... j'ai presque envie de vous dire que c'est presque comme une claque. Parce que ce que vous pensiez de faire, c'est vrai que les doutes commençaient, veut dire, à vous monter à votre conscience, parce qu'il y avait des choses ne bougeaient pas vraiment. Il n'y avait pas de lueur, même vous étiez tellement occupé, veut dire, à faire les choses comme il fallait, que finalement, vous n'avez pas nécessairement levé le nez un peu pour voir en avant, voir s'il y avait des changements. Mais quand vous l'avez fait, ça a été déçu. Là, les peurs nous ont pris. Les peurs ont eu une emprise sur nous, parce que là, on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait, on voit rien. C'est le désert, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Dire, je ne sens pas des nouvelles, ou même me dire, c'est à plat. Dire, c'est comme si j'ai travaillé, mais les résultats ne sont pas là. Ne sont pas même pas. C'est même pas de voir s'ils sont viables ou pas. Il n'y a aucune annotation, changement dans notre horizon, dans notre vie, dans notre pensée, qui fait que c'est la panique. C'est comme tout ce temps perdu. C'est un petit peu le constat. Mais c'est pas grave. S'il fallait s'arrêter à tout ce que les fois qu'on s'est mis. On le prend avec philosophie, avec le 7 ici. N'oubliez pas que le 48, qui revient à 12 à 3, on est dans l'énergie ici divine. Donc, il y a quand même une certaine assistance. Ici, il y a une certaine... Vous êtes enrobé ici. Vous êtes quand même un peu protégé, j'ai envie de vous dire. Entouré, j'aurais dire. Les peurs ici, le 34-7, on est encore ici, mais plus du côté spirituel. Ici, on a une conscience qui nous dit, les choses viennent à nous, on comprend. En fait, c'est plus une compréhension que d'autres choses, surtout en regardant la carte, on voit très bien, il veut dire que c'est bon. À première vue, puis même si on examine bien la carte, en dehors du ciel, veut dire qui semble pas de bonne humeur, j'ai envie de vous dire que la route semble tranquille, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de rien qui indique, veut dire, qu'il pourrait avoir des difficultés majeures, veut dire, sur votre route, sur votre chemin. Donc, ce sont des peurs, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des illusions, qui ne sont pas votre mental, parce que vous allez, là, vous lancez un peu plus, hein, vous vous lancez un peu plus. On va chercher des outils, avec l'échelle ici, on va chercher, on grimpe, hein, on a besoin de nouveau, on a besoin d'une nouvelle vision, ici, regardez avec la pyramide, on cherche avec l'échelle à monter un peu plus haut, à voir, un peu voir la situation, on va dire, d'un autre œil, un petit peu comme la carte ici, les danseurs célestes vous suggèrent, en vous disant qu'en montant en l'air, on voyait ce qui se passait en bas, mais on a une autre compréhension de ce qui se passe aussi en bas, puisqu'on a une autre vision. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, au niveau de votre état d'esprit, mais aussi de le contexte, la situation ici. Peut-être que vous êtes déjà, au mois d'avril, veut dire, en train de réaliser ou de comprendre, même si peut-être en tout début, on rejette un peu l'idée, il y a un peu de déni à l'idée que tout ce qu'on a pu, on pensait qu'on faisait bien les bonnes choses avant de se rendre compte qu'on travaillait dans le beurre. Ou du moins, en tout cas, ça semblait pas que les choses promises ne semblaient pas ne vouloir se réaliser, ou du moins, il n'y avait rien qui annonçait, veut dire, des changements probants. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais le fait de maîtriser, le fait de dire, OK, j'ai travaillé, on accepte, on passe à autre chose. Il n'y a aucun avantage pour vous, d'ailleurs, c'est ce que vous ressentez, à vous éterniser sur la situation. On se reprend tout de suite, on dit, OK, bon, on réexaminera s'il le faut la situation, mais pour le moment, on a un désir profond d'action. Et puis on veut passer à autre chose. Si on s'est rendu qu'on s'est trompé, ben regarde, on modifie la direction, puis on essaye autre chose. Ici, on s'élève, on va au plus haut pour voir un petit peu justement la situation globale ici, pour nous rassurer, pour nous élever, pour nous amener, veut dire, à une autre destination ici. On est en marche pour autre chose, à faire d'une autre façon. OK? On va aller voir de l'autre côté, les obstacles. Ce qui pourrait vous freiner, ça peut être des oppositions aussi. On va voir ce que ça vous amène. OK?
Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle d'intelligence. Bon, déjà en partant, ça aide. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? La dépendance affective et la muse joyeuse. Bon, l'intelligence, ici, on comprend qu'on sait ce que c'est l'intelligence. On a une façon très, très technique, j'ai envie de vous dire, de voir la situation. Avec le livre ici qu'on va chercher de l'information, on va chercher, c'est pas l'information qui vient à nous, c'est nous qui le déplaçons, si on pourrait dire de cette façon-là, avec l'échelle qui est ici. Il y a une certaine compréhension, j'ai envie de dire, on allume, on comprend, je veux dire, ce que le livre essaye de nous dire. L'intuition ici vient nous aider également à comprendre aussi peut-être une autre facette, une autre façon de comprendre ce qu'on nous dit techniquement. On a une compréhension, veut dire, qui est, je dirais, assez profonde, veut dire, de ce qui se passe un peu, veut dire, dans notre situation ici. On n'est pas, on s'oppose pas à ça. Au contraire, on est avide d'avoir l'information. On est avide parce que, veut dire, on sait que il y a des choses, veut dire, à l'intérieur de tout ce qu'on apprend ici, qui vont nous servir dans le futur, mais qui vont nous servir aussi dans le présent, dans la façon surtout de considérer la situation, j'ai l'impression aussi, dans un premier temps. Ici, on parle de dépendance affective. En passant avec le vin ici, on est dans la collaboration ici. Donc, on n'est pas à voler de l'information, je dis voler, dans le sens que veut dire à se servir des informations des autres, c'est pour ça que je veux dire. On est vraiment, comment je veux dire ça? On parle de collaboration, mais on parle de réceptivité aussi. On est prêt à ce que quelqu'un nous montre quelque chose aussi. Il n'y a pas juste les livres. Okay? On est ouvert, va dire, à toute forme, va dire, d'information, de savoir qu'on sent qu'on a besoin derrière de nous, qu'il y a un vide. On n'a pas l'idée, on a l'impression qu'on n'a pas la situation. Notre compréhension n'est pas totale sur la situation. Il manque des informations. On sent qu'on est un peu vulnérable sur certains côtés. D'accord? Dépendance affective avec le 11-2, on revient encore à 2. Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même et je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont et non par cette nécessité. Ici, évidemment, avec ce que vous comprenez ici, c'est pas du tout... Ça peut devenir même à une certaine façon, on veut dire une certaine dualité ici. Ici, on essaie de se rassurer, j'ai envie de vous dire. C'est une façon de se rassurer, une façon de se comparer, une façon de... On le voit, hein, on tient les mêmes morceaux presque, mais qui vont aller ensemble. C'est comme si on n'est pas capable de fonctionner sans. Alors, qui veut dire que non, c'est votre justement, va dire ce que vous allez chercher ici, vous dit exactement qu'est-ce qu'il y en est. Ici, c'est comme si, veut dire, je pense que c'est un moment, un besoin momentané, j'ai envie de vous dire. Peut-être pour nous rassurer sur le fait qu'on est bien, on est correct dans notre cheminement, dans notre pensée ici. Parce que l'autre veut dire nous le dit, parce que l'autre fait la même chose. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, la définition. Moi, je sens pas nécessairement quand on parle de dépendance affective ici, je ne le sens pas comme si c'était une emprise. Je pense que c'est un besoin temporaire que vous avez, justement, de vous rapprocher pour... C'est comme un miroir. C'est comme si, veut dire, pour vous, vous dites, ça vous amène, veut dire, vous allez vous détacher éventuellement, évidemment. Mais je veux dire, ici, on est plus à... Parce que dans le fait d'une dépendance affective, normalement, il n'y a pas de partage. OK? Est-ce que c'est vous qui siphonnez l'information? Est-ce que c'est vous qui allez... pas l'information, comme plutôt le réconfort, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le voit, c'est plus émotif. On n'est pas ici à vouloir rassurer notre mental. C'est nos émotions qu'on a besoin de rassurer. Mais je sens comme si c'était quelque chose, c'était pour vous, c'était comme si vous vous posiez. Vous posiez pour quelque temps, pour vous ressourcer, pour vous remettre peut-être de vos émotions, des choses que vous avez apprises, etc., etc. C'est comme si, on arrêtait pendant une halte, j'ai envie de vous dire. Une pause. OK? Dans ce sens-là que je la vois, la dépendance affective ici. Ici, on est à s'entourer pour se nourrir. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est cette sensation qu'on a d'être entouré, mais oui, ça crée une dépendance affective, évidemment, parce que vous avez l'impression que tant que vous êtes dans cette atmosphère-là, tout va bien. Mais par votre caractère, par le caractère du Capricorne, je vous dirais que si c'est quelque chose que vous vivez dans le moment, ça ne durera pas, je vous le dis tout de suite. Votre indépendance va, un jour ou l'autre, reprendre le dessus de toute façon. C'est peut-être, comme je vous dis, un besoin que vous aviez pour le moment.
ne s'agit pas non plus d'en faire un plan, mais il ne s'agit pas non plus d'étirer ça pour rien, parce que là, ça devient de l'abus. OK? Alors, dépendance affective, mettez-le dans votre... à examiner de proche, j'ai envie de vous dire, dans les obstacles, parce que ça vous arrête à que vous le vouliez ou pas. Éventuellement, quand ça devient vraiment addictif, j'ai envie de vous dire, c'est là que ça devient, qu'on n'est plus capable de s'en passer. C'est là qu'on devient dépendant, j'ai envie de vous dire. Maintenant, on vous demande de vous inspirer. On parle de la muse joyeuse ici, l'inspiration. On va aller voir ce que le livre nous dit. Mais si on regarde un petit mot, je l'appelle toujours mon chat cinglé. Il a des yeux, veut dire, bon, un peu beaucoup allumés. Et c'est inspirant, cette carte-là, même si, en tout cas, moi, elle me fait plutôt rigoler. Le premier temps, j'ai un peu... j'étais un peu, j'ai mon Dieu, vraiment cinglé. On parle d'inspiration, le don du jeu, enfant intérieur. Ici, la muse joyeuse vous invite à être plus enjoué, à faire entrer plus de gaieté et de joie. Je vais essayer de vous la mettre comme il faut. De gaieté et de joie dans votre vie. Vous êtes devenu ennuyeux pour vous-même, même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer, non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. C'est ça que je vous disais que ça ne durera pas ici. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir, souriez à un inconnu, faites un clin d'œil à un enfant, soyez légèrement mais élégamment et convenant. On taquine ici. Une muse joyeuse est une source d'inspiration, une énergie féminine fougueuse et turbulente qui vous pousse à éviter plus de plaisir et de délices dans votre vie. Donnez-vous la permission d'être espiègle et trouvez l'humour dans la tragédie tout en veillant à ne pas devenir frivole. La puissance de cette muse secouera tout le monde autour de vous et vous invitera à créer de la beauté et de la grâce à partir de la douleur et de la tragédie que vous percevez dans certains domaines de votre vie. La muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres et où l'avenir semble bien sombre. Embrassez ces cadeaux, soyez enjoués sans être ridicule, invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique et il vous aidera à trouver votre innocence innée, le lieu où vous n'avez jamais été, les choses que vous n'avez jamais faites, même si c'est une routine identique qui vous réveille chaque matin. Ici, on s'inspire. C'est ce que je vous disais, pour vous, c'est comme impossible, pour y avoir l'intelligence est là en plus. Pour la dépendance affective, c'est comme je vous dis, c'est comme si vous en retiriez pour un certain temps, veut dire un certain réconfort. Mais c'est pas quelque chose qui va vous inspirer longtemps, j'ai envie de vous dire, parce que ça devient restrictif, à un moment donné, ça devient limitatif. Donc, on est ici à trouver un point d'inspiration, à observer, à regarder, à essayer, à avoir peut-être un regard peut-être un peu, j'ai envie de vous dire, un peu cynique, j'ai envie de vous dire, sur la vie, sur les choses qui se passent, mais d'une façon plus, moi je veux dire, c'est cynique, mais plus rigolote, j'ai envie de vous dire, avec une pointe de cynisme. On rigole, arrêtez, c'est de dire les vérités, il veut dire d'une façon un peu plus sarcastique, j'ai envie de vous dire. Caustique, à la limite. Mais c'est une façon pour vous de sortir, veut dire ce qu'il y a à sortir de vous. C'est déjà une libération. Et deuxièmement, comme je vous dis, ça vous inspire, ça vous amène sur d'autres chemins, sur d'autres idées. Évidemment, ici, vous avez été aussi également nourrir votre côté plus mental, plus physique, ici, avec l'intelligence. On va aller voir ce que nous dit ici l'évolution à court terme. Moi, ce que ça vous amène, cette attitude-là, ce réveil ici, mais aussi cette façon de voir un peu plus différemment de la vie ici. On parle de la stérilité, on parle du passé, et on parle l'étreinte du fou ou la transmutation de la douleur. À court terme, je pense que vous êtes un peu... je vous sens un peu démuni avec la carte de la stérilité. On est dans le 11 qui revient à 2. On est dans la dualité par la négativité de la carte. Mais c'est comme si, veut dire, on a fait beaucoup d'efforts, veut dire, il n'y a rien à court terme, rien qui paraît, rien qui semble aller dans la direction que l'on voudrait. Pourtant, avec 11-2, c'est un nombre qui est assez... Moi, j'ai l'impression ici que vous essayez un petit peu trop de faire les choses par vous-même, seul, sans... Vous avez été nourrir, J'ai cette impression-là qu'éventuellement, veut dire, vous ne laissez pas assez... Surtout avec la muse ici, je comprends difficilement cette carte de stérilité. Parce que ici, c'est comme si on était à court, on est dans un désert, on est seul. Sur notre rocher ici, on est seul sur notre rocher à observer, veut dire l'océan, veut dire qui
qui était beaucoup agité, on le voit, les vagues ici, mais vous êtes, vous, calme, en contraste total, veut dire, avec ce qui se passe autour de vous. C'est comme si vous vous étiez détaché de la situation. C'est comme si, veut dire, vous vous sentez pas nécessairement impliqué dans la situation, dans votre situation, dans votre vie. C'est comme si vous observez les choses de haut en vous disant que, bon, pour le moment, c'est ça, mais les choses vont s'arranger de toute façon parce que pour toutes les raisons que vous vous donnez. C'est comme si on ne veut pas nécessairement s'impliquer pour... On a peur de se perdre. On a peur de perdre quelque chose. On a peur de... Est-ce que c'est quelque chose du passé ou quelqu'un du passé que vous avez peur de perdre? Ici, on vous dit, je nettoie le 32, le 5, il y a un choix à faire. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. C'est évident, dire qu'il y a des choses qui je pense que vous êtes très au courant, qu'il va y avoir des choses à laisser de côté. C'est peut-être une façon de penser, c'est peut-être des façons de faire les choses, c'est peut-être, je sais pas, ça vous concerne évidemment dans votre vie. Mais ici, on peut pas rester, veut dire, indifférent. On peut pas, de toute façon, vous le voyez, c'est stérile. Il y a rien, vous n'en sortez absolument rien de bon de cette façon de considérer la situation, de toute façon. Il n'y a rien qui ressort pour vous aider. C'est pas parce que vous en occupez pas ou vous détachez des situations que les choses vont se régler par elles-mêmes. Non. Le passé prend beaucoup d'espace, je pense, dans ce recul-là, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on n'est même pas dans la position du l'ermite. Ici, on n'est pas là en train de réfléchir, on est en train de regarder, de contempler sans émotion, sans âme, j'ai envie de vous dire. On est carrément détaché de la situation. OK? On se fout un peu de ce qui se passe. Le passé vient, je pense que c'est le passé qui vient un peu, veut dire, vous hanter, j'ai envie de vous dire. Vous ne voyez pas nécessairement, surtout pour la stérilité ici, on ne voit pas nécessairement de moment où comment on va s'en sortir, comment on va arriver à continuer d'avancer, veut dire, en se libérant de la pensée qui a été longtemps, veut dire, j'ai envie de vous dire, restrictif. On va regarder les prênes du fou, qu'est-ce qui vous dit la transmutation de la douleur. Pourquoi qu'on nous arrive avec cette carte-là? On vous dit transmutation de la douleur permet à la vie de vous aimer, l'expérience de à la fois et la douleur de la vie est quelquefois insupportable. C'est peut-être pour ça qu'on vous sent ici tout vraiment. Lorsque nous l'expérimentons, nous pensons que cette douleur, cette perte, cette trahison seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. Nous sommes retenus en otage par la manière dont nous nous identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Si nous la laissons faire, elle se grave en nous comme un tatouage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le spectre de la douleur, qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, il est temps de faire la paix avec elle. Devenez son ami plutôt que de lui résister, de la fuir ou de la juger mauvaise, injuste ou hostile. Pouvez-vous voir le cadeau qu'elle contient? Abandonnez-vous à l'étreinte du fou, permettant à la vérité de vous envelopper d'amour et de compassion. Et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire. Ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous vous attend ailleurs. Si vous pouviez accepter la délivrance et la liberté inhérentes à la perte, votre cœur brisé pourrait vous ouvrir à un plus grand sens de l'humanité et de compassion. Comme dans le récit du tarot, le fou sera là au début de l'aventure de votre vie ainsi qu'à la fin, lorsque vous aurez intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage. Il ne vous laissera jamais tomber et ne vous mentira pas. Il vous apprendra cependant à vous délecter à la fois de la beauté et du désespoir de la vie, à la fois et ceci et cela seront toujours vrais. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée sans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et agit comme un catalyseur dans l'huître. Votre perle est découverte dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. C'est pas si mal parce que, comme je vous dis, on vous ramène ici. La carte, évidemment, la carte reprend, veut dire, d'ailleurs, on la voit un peu, la façon qu'elle est accroupie. Vous voyez bien, ouais, la façon qu'elle est accroupie un petit peu. On s'entoure, hein, on a mal. On a mal, on se balance, c'est dans cette sensation-là, mais le 22-4, c'est dans un désir de, comme on le dit ici, de trouver un certain équilibre, de trouver une raison, d'accepter, veut dire que cette douleur-là,
Une fois, comment je pourrais dire ça, c'est pas facile et évident, hein. Je pense qu'on le vit tous de manière différente, mais moi, ce que j'espère c'est que même dans la douleur, veut dire, on arrive à un certain point, pas tout de suite au début, parce que ça fait tellement mal ce qu'on a dans la mémoire ou dans la tête et dans notre cœur, c'est la douleur, mais il vient un moment donné où la douleur laisse place, à un moment donné, laisse un peu d'espace. J'ai envie de vous dire à une certaine compréhension, même si au début, on veut pas. On veut pas parce que, on a tellement mal, essaye pas de me trouver une raison pour savoir pourquoi j'ai mal, je te dis que j'ai mal. Mais une fois passé cette deuxième étape, j'ai envie de vous dire, il y a quand même une petite voix qui nous parle. Il y a quelque chose qui vient pas dans un premier temps, nous ramener. Il y a une guérison, j'ai envie de vous dire, qui fait, qui fait qu'on découvre la raison derrière tout ça. Ça prend un certain temps. Il faut falloir laisser le temps. C'est peut-être pour ça que c'est dans un court terme que ça apparaît encore. Mais j'ai envie de vous dire que cette douleur-là va vous détacher un peu du côté stérile de la situation parce qu'elle vous fait réagir. Donc, on peut plus rester indifférent quand la douleur veut dire nous maintient dans un état de souffrance, veut dire où on ne sait plus où donner de la tête. C'est pas nécessairement ce que vous allez vivre, on se comprend. Mais il y a... En fait, l'importance qu'il va avoir, c'est vous qui l'a donné. C'est tenir ça en mémoire. Il y a un moment de flottement ici où c'est votre façon de voir la vie, de réagir à la vie qui fait que la situation va être comment je veux dire ça, va se vivre d'une meilleure façon possible, si on peut dire, parce que c'est toujours le degré de déception aussi. C'est peut-être des choses du passé ici qui vous hantent encore, qui vous font encore mal. Donc, on est peut-être proche ici du sentiment où on est capable de, justement, de passer à entendre une petite voix qui nous dit, c'est pas pour rien que tu vis ça, qu'est-ce qu'on en retire, pourquoi moi, et bon. Il va falloir transmuter la douleur, la déception, peut-être la frustration, la rage, peut-être certains moments, parce que pour en arriver, veut dire un détachement total comme ça, il a fallu veut dire, c'est peut-être une période de votre vie que vous avez passé comme ça aussi, à vous détacher un peu de tout ce qui vous passait pour arrêter d'être blessé, arrêter d'être toujours dans un état de souffrance. C'est peut-être dans cette sensation-là, mais c'est le passé maintenant. C'est du passé. Vous êtes plus cette personne-là. Vous avez appris, vous avez compris certaines choses. Vous avez appris, veut dire, à faire de la limonade avec des citons. On a appris, veut dire, notre créativité nous a amené à trouver des solutions, à trouver, veut dire, des façons, veut dire, de passer à travers la situation, sans, veut dire, en laisser trop de plumes. On va dire de cette façon-là. Ok, c'est pas en réalité comment je veux dire ça, comment je pourrais dire ça? Ça va dépendre, veut dire, de la résistance que vous allez mettre à cette situation. Et ici, c'est ce qui va faire que la période va être courte ou va être longue. À vous de voir. OK? C'est arrêté, c'est vous. C'est l'impulsion, c'est l'intention que vous allez mettre dedans ça qui va en faire la durée, qui va en décider de la durée. OK? Gardez-le en mémoire. Vous êtes déjà passé cette situation, on va dire, on s'est détaché par rapport au passé. On a compris que, bon, on va dire, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut le transmuter, veut dire, pour arriver à en faire quelque chose de positif. Qu'on a compris quelque chose. Il y a une leçon, il y a quelque chose à apprendre ici. OK? On va continuer, les amis. Évolution à long terme, qu'est-ce que ça nous amène? L'évolution à long terme, on parle de campagne, de repos ici, de santé. On parle de lumière aussi. Bon, vraiment, on a vraiment passé un bon cap ici. Et le premier souffle qui est un nouveau départ. Vous êtes vraiment, je pense que vous avez un peu mis un point final à l'histoire. Je pense qu'on a décidé qu'on avait assez souffert. On en a marre d'être tout seul, là. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On va continuer, les bonnes nouvelles viennent. La campagne de la santé, je vous l'avais dit, 9. On est ici dans un... On va en chercher une certaine douceur, une certaine... je pense qu'on a envie de se reconnecter à la Terre, tout simplement. On veut profiter un peu de moments plus sereins, à écouter la nature, avec des plaisirs simples. On n'a pas envie de se casser la tête à trouver des choses, on a du plaisir sain, à tout simplement apprendre à vivre le moment présent, dans la nature, dans tout ce qui touche la nature. Ça peut être simplement, si vous n'êtes pas proche d'une forêt ou d'un parc, de vous asseoir dans votre salon avec de la musique, de forêt. Aujourd'hui, c'est facile de trouver sur YouTube, de se mettre dans une ambiance. Donc, en réalité, c'est la sensation que vous allez chercher, de toute façon. OK? Donc, c'est dans ce sens-là que je la verrai. On parle de lumière ici. On vous dit, je me défais
des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Moi, je la ressens ici par rapport à, à ce moment ici de complétude que j'ai envie, veut dire, parce qu'on vous sent serein ici. Donc, la lumière, elle est à votre portée, évidemment. C'est à vous de décider d'y avoir accès, mais je pense que c'est beaucoup facilité avec, justement, cette sensation, veut dire, de... On est plein, on est serein, on a notre traversée, on en a bavé. Maintenant, veut dire, on reconnaît, veut dire qu'on est dans un... C'est comme si on était dans une pause ici. Donc, on regarde un petit peu en arrière tous les chemins qu'on a fait. On est fiers d'avoir traversé certaines épreuves, veut dire qu'on pensait jamais on serait capable. Hein. C'est comme si... C'est comme la même chose que quand on joue, veut dire, à des jeux, veut dire, d'adresse, veut dire, quoi que ce soit, veut dire, à un moment donné, on est fiers de passer d'une étape à l'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens aussi. C'est comme si, veut dire, c'est comme un travail bien fait. On se sent dans cet état-là. OK? On va aller voir maintenant le premier saut pour un nouveau départ ici, avec qu'est-ce qu'il nous dit le 21. Le 21, 3, divin. Premier souffle ici, on vous dit nouveau départ, curiosité renouvelée, c'est bien ça. Confiance naturelle, esprit de débutant. On vous dit que lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur les difficultés du voyage, sur l'étroitesse du passage qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Prenez tout en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination ici, à la lumière. Même si c'est un endroit familier, où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. On s'est changé, on a compris. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Cette situation qui fut si difficile il y a quelques jours à peine. Il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez déjà dépassé, surmonté et résolu, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront à mesure que vous avancez. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-les pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle, ni la magie de la parole. Je pense, une belle conclusion, n'est-ce pas? Je pense que vous avez traversé un petit peu de désert pendant une période de temps, mais vous y avez mis toute l'intensité que vous mettez normalement aussi. Vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Oui, pas lâché. On va le dire de cette façon-là. On va aller voir ici la solution, la réponse, que ça pourrait être aussi. Ça pourrait être aussi un résumé. On voit dans quel sens ça nous apparaît. On parle de la nouvelle ici, on parle de la carte et on parle de rassemblement. On parle de nouvelles ici avec la nouvelle. On parle de nouvelles, on parle de messages. Ça peut être coup de téléphone, évidemment, un texto, courriel, etc., tous les moyens modernes. Ça peut être un téléphone aujourd'hui, téléphone fixe, on ne sait jamais. Ça peut être un télégramme, ça peut être une lettre également, une offre. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui peut faire une différence avec la colombe, il vient qui vous apporter, veut dire, cette nouvelle avec la belle, le beau soleil ou l'étoile ici qui annonce une protection, une bonne nouvelle, mais surtout une protection, une possibilité également avec l'étoile. On est guidé ici à quelque part. C'est à voir, vous verrez bien. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner... avec le 6, oui, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner la famille, tout ce qui a rapport... tout ce qui a rapport va dire, avec votre foi, je pourrais dire, ce qui vous, comment je peux dire, qu'est-ce qui transporte, veut dire, votre foi, la façon, qu'est-ce qu'elle transporte, enfin, d'énergie ici. On est dans cette énergie-là ici, parce que, ici, on a la carte, on vous dit, ce que je vois n'est pas la réalité, je suis beaucoup plus que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Ici, on s'ouvre à, surtout avec le 7 ici, c'est un peu un coup de dé qu'on fait remarquer. Moi, je le sens comme si, veut dire, vous lâchez prise ici. Je ne sais pas quelle nouvelle vous allez recevoir, quel message que vous allez recevoir ici qui vous
vous ouvre à ce point-là sans... Parce qu'ici, est-ce que c'est l'expérience vécue? On parle toujours quand même du résumé de la situation. C'est comme si, veut dire, on a décidé qu'après autant, veut dire, être seul et se détacher de la situation, aujourd'hui, veut dire, on le fait différemment. C'est pas qu'on se détache, mais on laisse comme si, veut dire, on laisse le chemin se dessiner par lui-même. On y va par le feeling, par l'intuition, par la sensation de « Oh, aujourd'hui, on va aller explorer de tel côté. » On est un peu dans cet esprit un peu gamin, un peu très sérieux. C'est pas question de dire qu'on s'en fout de où est-ce qu'on va être, au contraire. Mais on laisse une chance, veut dire, à... Comment je peux dire? C'est comme si, veut dire, on veut pas prévoir. On veut pas planifier. On veut pas organiser. On veut, c'est comme un voyage, je veux dire, un nowhere. On s'en va, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on arrêtera quand on arrêtera. Dans ce sens-là. Il y a sans but. On se lance. On a cette envie-là. On sent qu'on a la capacité, mais aussi on sent qu'on aura des choses à comprendre, à apprendre de cette façon-là. Au lieu de toujours, on va dire, planifier les choses, étape 1, étape 2, étape 3, ici, on laisse ça à un peu d'improvisation, mais on veut vivre cette aventure-là. On ressent ce besoin de se tester un peu, j'ai envie de dire. OK? On va aller voir ce que la carte ici vous dit en vous parlant du pouvoir de la communauté. Rassemblement ici. J'ai l'impression qu'on ne finira pas ce petit bout de chemin-là seul. Pouvoir de la communauté, être à l'abri et en sécurité, accepter de l'aide. Il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres. Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez la proverbiale ligne d'arrivée où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous la faites sortir du cosmos pour la faire entrer dans la beauté de la vie. Il n'y a jamais eu d'autre que vous avant, et vous avez une relation unique avec vos amis, votre famille, vos communautés et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans les sphères invisibles. Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous la recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent et le divin vous observe. Et vous êtes aimé, oui, aimé, maintenant et toujours par la vie elle-même. Quelle que soit votre requête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. On vous amène ici à pas faire ça seul, justement. Est-ce que c'est peut-être ça, la nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose, quelqu'un qui se présente sur votre chemin? Une certaine proposition, peut-être, de rejoindre peut-être une certaine communauté, une certaine expédition, j'ai envie de dire, peut-être dans le sens que vous voulez, une compagnie, ça peut être, comprenez-vous, on n'est pas seul ici. On est dans le... On trouve, veut dire, la motivation nécessaire, j'ai envie de vous dire, justement à être à plusieurs. Parce que, veut dire, on écoute l'enthousiasme des autres, on se laisse entraîner un peu par la joie des autres, par la façon qu'ils voient les choses. On partage aussi un petit peu nos expériences. On se retrouve à quelque part, veut dire, dans nos textes, dans la façon que l'on dit, dans nos histoires, dans ce que l'on raconte ici. Il y a une connexion qui s'établit ici. Donc, on a cette force tranquille qui s'aperçoit que on est bien parce on sait qu'on est avec des gens qui nous rejoignent à quelque part dans notre façon de voir la vie, notre façon de faire les choses, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. On se reconnaît, j'ai envie de vous dire. Donc, on se reconnaît, on se reconnecte aussi. Ça durera le temps que ça durera. J'imagine que le temps que vous en aurez besoin. C'est une expérience comme une autre que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Mais chose certaine, on vous suggère fortement de ne pas continuer votre chemin pour le moment seul. De vous adjoindre à des gens, justement, parce que c'est un besoin présent que vous avez, justement, un moment de découragement. Il y a eu quand même des étapes assez rudes dans cette dernière étape ici, où il a fallu vraiment aller au bout du bout, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est un peu plus difficile à vivre, j'ai envie de vous dire. OK? C'est un tirage qui est très long, 43 minutes, 44 minutes même. Écoutez, c'est
Ça demande le temps que ça demande parce qu'il y a beaucoup de choses ici à remettre en contexte, remettre, on va dire, oui, en contexte. Il n'y a pas d'autre façon de le mettre pour justement comprendre un peu plus ce qui se passe, aller plus profondément, on va dire, et non pas rester à la première impression. Mais c'est un tirage qui est fort, c'est un tirage, vous avez beaucoup vous avez à vous taper, j'ai envie de vous dire, à vous taper sur l'épaule parce qu'il y a eu des moments assez mordants, je comprends votre besoin, même s'il est inconscient, peut-être de vous adjoindre à une équipe, à un groupe, à une association, peu importe dans le contexte, évidemment. Mais chose certaine, vous demandez de l'aide. Demandez de l'aide quand je parle de demander au divin. Demandez de vous mettre sur votre chemin, il va dire certaines personnes. Quoique là, ici, on avait la nouvelle qui, d'après moi, devrait déjà, du moins, démarrer une certaine action dans ce sens-là ici. Pas pour rien que ça vous arrive, veut dire, c'est de l'aide ici. OK? On va relire, si vous le voulez bien, en conclusion, votre carte de l'énergie globale de votre moi. On vous parle de courage. N'oubliez pas, on termine des choses. On vous dit vous allez atteindre l'issue. D'ailleurs, on l'a vu. Tout problème a une issue. Vous trouverez forcément la vôtre. L'univers ne laisse jamais personne sans une issue qui doit se trouver par lui-même. Regardez dans une autre direction que celle qui vous semble bloquée. Suivez votre instinct de survie. Il est là pour vous mener vers vos issues. Rien n'est figé, rien n'est immuable. C'est bien dit, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous l'avez prouvé dans votre mois de mai. OK? Ça a pris du courage, cher ami. Alors maintenant, si on passait maintenant à votre deuxième partie, si vous le désirez, si vous le voulez bien. Alors, 2 questions à votre choix dans le domaine que vous désirez, évidemment. J'ai mis un petit chien, un petit poisson ici pour différencier les 2 questions, évidemment. Toujours les réponses angéliques, très directes. Ici, on n'a pas de choix de réponse. Il n'y a pas d'explication non plus à la réponse. Vous connaissez maintenant le jeu. Toujours est-il que vous avez besoin d'un peu plus de temps, on va dire, pour... oui, les 2 cartes ici, ce sont l'espace-temps, l'oracle du temps pour donner un espace-temps sur la réponse. D'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation de vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une dizaine de secondes, ne serait-ce que pour valider un peu les choix ou les questions que vous avez fait. Alors, s'il y a des changements, c'est le moment. D'accord? C'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, 10 secondes est passé. Alors pour ceux qui ont choisi, c'est le temps de répondre à vos questions. Pour ceux qui ont choisi le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit amour romantique ici. On est plus dans la douceur, on est plus dans les sentiments, on est plus dans la tension, j'ai envie de vous dire. Au niveau du temps, on parle d'octobre. À vous de voir qu'est-ce que ça vous rejoint, qu'est-ce que ça vous dit. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous avez déjà rencontré en octobre, qui revient dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un d'ici octobre que vous allez rencontrer? Bien possible. À vous de voir selon votre situation. Ici, vous êtes un cœur à prendre. Alors, un petit poisson ici, la réponse à la question. On vous dit, repensez-y. Vous n'avez pas nécessairement peut-être examiné tous tous les côtés, ou vous n'avez pas lu les petites lignes. Dans ce sens-là, un petit peu, mettez-vous au centre de votre question. Et au niveau du temps, on vous parle du mois d'août. Alors, d'ici le mois d'août, vous devriez avoir une compréhension, peut-être pourquoi. Ou ça pourrait peut-être prendre jusqu'au mois d'août pour aussi maturer. Possible aussi. À vous de le mettre en connexion avec votre question. Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. Écoutez, vous avez un mois qui est quand même relativement occupé. Je pense qu'il y a un gros morceau qui sort de votre vie avec, je pense que vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer à travers, chose certaine. Vous n'êtes pas pris au dépourvu, j'ai envie de vous dire. C'est sûr qu'on n'a pas toujours envie de se battre, hein, on n'a pas toujours non plus envie de faire face à nos démons, j'ai envie de vous dire, mais vous y arrivez. Vous y arrivez. Oui, vous allez être fatigué, ça va vous prendre un moment de... Ça va vous prendre un petit moment, on l'a vu avec la santé, la campagne ici, un petit moment de pause pour vous remettre un peu de vos émotions, vous remettre un peu, vous remettre tout simplement. Hein? C'est quand même des choses, je veux dire, des gros morceaux que comme je vous dis, vous avez abandonnés dans votre chemin ici. Alors, toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, un beau mois de mai, veut dire plein d'amour, de santé, de prospérité aussi, de bonheur aussi. Amusez-vous à travers tout ce moment-là. C'est pas dire que pendant 30 jours, vous allez vivre du malheur, c'est aucunement. C'est des...
C'est des petites épreuves. En fait, d'après ce que je comprends, ce sont des épreuves de fin d'étape. Donc, on est ici à régler les dernières choses, les derniers détails. Si on n'est plus en moyen de dire, ben, on va le pousser, puis je reviendrai quand je serai rendu là. Non, on a juste ça à régler. Alors, c'est à vous de voir. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. Prenez soin de vous. Et c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.